Bienvenue pour ces actus Nouvelle Formule. Je suis fier de vous présenter cette première édition avec les nouveaux génériques et le plateau. Tout de suite, le sommaire du journal. Émouvante cérémonie à Dunbar pour l'inauguration du blocos rénové de l'église et de la plaque commémorative. Nous reviendrons sur les conseils communautaires de l'été avec les principales décisions qui concernent la vie publique. Et on vous emmène sur la piste de danse pour participer à un cours découverte. La fille et le neveu du soldat John Powers étaient présents ce 26 août à Dunbar pour la première ouverture au public de la casemate rénovée de l'église. Des images de notre correspondant Francis Hoffman de TVN. La commune de Dunbar et la MJC ont célébré ce dimanche 26 août une cérémonie pour l'inauguration du blocos restauré de l'église. Mais nous sommes aussi réunis aujourd'hui pour rendre un vibrant hommage à notre soldat américain John Wesley Powers, dont je tenais à saluer sa fille, son neveu, ses nièces, qui nous font l'honneur d'être parmi nous ce matin. John Wesley Powers a fait partie de la 45e division US, 157e régiment d'infanterie, bataillon H. Il était mitrailleur. Grièvement blessé devant cette casemate, il a été fait prisonnier et emmené au Neuderfell à l'unité médicale allemande. Il n'a malheureusement pas survécu à ses blessures et fut enterré selon les autorités allemandes le 4 janvier 1945 à l'endroit où se trouve l'actuel calvaire au Neuderfell. Lors de son premier voyage ici, Jerry, son neveu qui a financé une plaque commémorative, a rencontré une dame qui avait été témoin de ces moments. Elle avait 12 ans à l'époque. C'est mon deuxième voyage à Dunbar. J'étais venu à la recherche de l'histoire de mon oncle. Nous sommes là pour l'inauguration de la plaque pour tous les soldats, mais spécifiquement pour mon oncle John Wesley Powers, qui a été tué à la casemate de l'église. Mon souhait, c'est ce que nous faisons, c'est de se souvenir des soldats. Ils ont donné leur temps, leur vie, et ne sont jamais rentrés à la maison. Alors ce qu'on demande, ce n'est pas vraiment grand-chose par rapport à ce qu'ils ont fait, se souvenir des soldats. Des moments émouvants pour le public et surtout pour la fille de John Powers qui n'a pas connu son père. Be very welcome in our little village, Dunbar. I came to Dunbar, France. Je suis venue à Dunbar avec mon cousin Jerry pour voir l'endroit où mon père a été blessé et où il est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et je remercie les gens de Dunbar pour avoir pris soin et s'être occupés de mon père durant ces derniers jours ici sur Terre. Cette casemate aménagée par Dominique et les membres de la MJC constitue une partie du conservatoire de la ligne Maginot des Vosges du Nord. Les éléments collectés ces 6 derniers mois sont assez rares. C'est de retaper ce blocos. Alors la particularité, c'est un blocos double, il n'est pas très grand, mais il était symétrique. Il y avait 2 chambres de tir. Et on a eu l'idée de reconstituer le blocos d'un côté français, d'un côté allemand. À Reichshofen, on a trouvé un poêle d'organisation Todt. Dans un PC d'Adolf Hitler, on a retrouvé une table. La grosse partie vient également de Brest, je les ai mis sur Brest, et de la base sous-marine de Brest. La particularité aussi, on a aussi trouvé du matériel chez un particulier du côté de Beach, un ouvrage que ça faisait 50 ans qu'il était remblayé. On l'a déblayé et on a retrouvé les liés des supports aussi à l'intérieur. La fille de John Powers, Judy, a pour projet de revenir avec son petit-fils. La casemate sera ouverte pour les Journées du patrimoine les 15 et 16 septembre ou sur demande auprès de la MJC. Entre 2 reportages, nous vous proposerons parfois des petites informations qui concernent plus ou moins tout le monde, des brèves, comme par exemple celle-ci. À La Castine cet été, les sièges ont trouvé une seconde jeunesse. Et l'ouverture de la saison, la soirée, aura lieu le 14 septembre à 20h. On continue avec le premier conseil communautaire de l'été. Il avait lieu à Niederbronn. À l'ordre du jour, entre autres, les conseillers devaient se prononcer sur le mode de gestion pour les structures d'accueil qui sont concernées par la résiliation avec Maison Bleue. On est déjà à la veille
Cet été, les élus de la Comcom se sont retrouvés à 2 reprises lors de conseils communautaires. Le premier a eu lieu début juillet au Moulin Neuf à Niederbronn-les-Bains. Ce soir, le conseil communautaire était surtout une réunion technique avec beaucoup de points, avec des conventions, des comptes rendus de commission, des décisions de délégation de services publics au niveau de la petite enfance, puisque nous avons résilié le contrat avec notre précédent partenaire et que nous lançons donc une nouvelle consultation pour le 1er janvier 2019. Actuellement, les établissements de Niederbronn-les-Bains et de Merzwiller sont exploités en gestion déléguée par la Maison Bleue. Il faut désormais définir le mode de gestion à adopter, gestion en régie directe ou en délégation de services publics. Si nous optons pour la régie directe, cela veut dire que nous prenons en charge les salariés, donc augmenter notre encadrement, mais également passer de 50 à plus de 70 salariés. En délégation de services publics, les salariés travaillent pour le délégataire, l'organisation est prise en charge par le délégataire et bien sûr nous intervenons financièrement pour payer ces services qui nous sont faits par le prestataire retenu. Le mode de gestion que nous retenons, c'est la délégation de services publics puisque ça nous semble un peu plus souple que la gestion en direct. Toujours pour la petite enfance, la convention avec le couvent d'Oberbronn est arrivée à échéance le 31 août. Depuis le 1er septembre 2015, le couvent assurait l'accueil périscolaire pour les communes de Gumbrecht-Zofen, Zinswiller et Oberbronn. La convention est renouvelée. Parmi les autres points dans les affaires financières, le président revient sur le FPIC, Fonds de péréquation intercommunale et communale, c'est-à-dire un impôt que doivent payer les communes et la Comcom. Jusqu'à présent, la communauté de communes a toujours pris en charge, à la place des communes membres, ce fonds de péréquation. Ce que doit verser la communauté de communes, donc à hauteur de 153 379 €, le total pour les communes représentant 320 049 €, ce qui nous fait un total de 473 426 €. Alors je ne sais pas si nous pourrons à terme continuer à prendre en charge totalement ou en partie, mais pour cette année encore, sur ma proposition, le conseil communautaire a décidé de prendre en charge ce fonds de péréquation. Avant la rentrée, le conseil communautaire se réunit à nouveau pour valider l'embauche de nouvelles personnes qui vont rejoindre les structures d'accueil périscolaires. Une semaine avant les plus jeunes, les élus de la Comcom ont eu droit à leur propre rentrée le lundi 27 août à Zinswiller. C'était le premier conseil après les vacances. C'était quand même un conseil relativement dense, même si nous l'avions programmé au départ pour acter les tarifs périscolaires, puisque nous revenons à la semaine de 4 jours et que donc nous devions actualiser tous ces tarifs, puisque les enfants rentrent le 3 septembre. En effet, le retour à la semaine des 4 jours pour l'ensemble des communes implique de nombreux changements pour l'accueil périscolaire. Entre autres, une nouvelle grille tarifaire, la création d'emplois ainsi qu'un changement d'horaire pour plusieurs services d'accueil. Par ailleurs, pour cette rentrée, nous avons un nouveau périscolaire pour les maternelles qui ouvrira sur Niederbronn-les-Bains et nous avons aussi augmenté la capacité d'accueil du site de Merzwiller, nous passons de 48 places le midi à 60. Concernant le développement économique, on peut noter la vente d'un terrain dans la zone d'activité du Sandholz à l'entreprise de Athènes. Côté fusion des offices de tourisme, une étude de positionnement sera réalisée pour définir une stratégie de développement. Le conseil départemental a été sollicité afin de financer une partie des 55 000 € nécessaires. Nous voulons vraiment que nos 4 territoires travaillent main dans la main, parce que je crois qu'un territoire seul aujourd'hui ne peut plus exister, non plus aussi sur le plan touristique. Et je crois que nous avons tous les 4 des atouts. Dans les affaires financières, la taxe de séjour sera mise en place sur tout le périmètre de la Comcom à compter du 1er janvier 2019. Pour rappel, cette taxe est versée par les clients aux hébergeurs. La taxe Gemapi, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, est elle aussi à l'ordre du jour.
Donc, pour 2018, nous allons fixer ce produit à 150 000 € et il vous est proposé de fixer pour le même montant pour l'année 2019. Enfin, la TASCOM, taxe sur les surfaces commerciales, sera augmentée pour la première fois de 5% à compter de l'année prochaine. La direction de la Comcom changera puisque Joël Dossmann part à la retraite fin septembre. C'est Carole Fabaché qui lui succédera. Chaque danseur pouvait inviter ses amis à découvrir les danses de salon, une séance découverte qui a été tournée avant l'été, mais rassurez-vous, une nouvelle séance aura lieu ce mercredi 12 septembre. Tous les amateurs sont invités pour découvrir les cours d'ABC Danse et faire les premiers pas sur le parquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis droit, 1, 2, 3, 4. Une séance de découverte avec 3 danses au programme. On les fait d'abord s'échauffer sur un Madison, ce qui est peut-être pas le plus facile puisqu'ils ont un point-pause. Ensuite la valse qui est une rythmique assez facile, mais pas une danse si facile que ça, quoi. Et le rock, effectivement, donc qui est 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Et qui met effectivement, je dirais, 20 séances à ce que le danseur puisse un peu guider et quelques figures qui peut interchanger de place, quoi. 1, replace, pas chasser et pas chasser. Précision, encore. Brigitte et Hubert sont diplômés par la Fédération de danse pour transmettre leur passion. Car savoir danser ne suffit pas. C'est vrai que ça change, il faut réfléchir comment apprendre, comment enseigner. C'est pas évident. C'est vrai qu'il y a des gens qui comprennent vite, vous n'avez pas besoin de détailler trop. Et il y a des gens, il faut trouver des astuces, comme effectivement le poids du corps, où Hubert et moi, parfois, effectivement, on fait 1, marche, marche. Parce que ça, c'est la plus grande difficulté, c'est le poids du corps. Où est le poids du corps en danse? Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on commence par une danse facile, la valse, qui fait que 1, 2, 3, donc il n'y a pas de rythmique vraiment. C'est marche, marche, marche chaque fois. Après le rock des débutants, les confirmés s'élancent sur la piste et travaillent encore leur enchaînement de pas. L'association ABC Danse proposera un nouveau cours de découverte débutant le mercredi 12 septembre au Moulin Neuf. Avant de terminer ces actus, quelques images pour vous dire que l'exposition imaginaire est toujours visible jusqu'à la fin du mois dans les rues de Niederbronn-les-Bains. L'année dernière, c'était l'écotourisme, ça commence à prendre, et cette année, le sable. Alors si vous prenez les montagnes là-bas, c'est que du sable. Hein. N'hésitez pas à nous envoyer vos clichés, vos images pour la prochaine édition. On termine avec cette information importante pour nos téléspectateurs. Vous l'avez vu, nouvelles actus, nouvelles formules et nouvelles émissions, TV3V évolue. Le 12 septembre, TV3V passera aussi à la HD, la haute définition, avec une nouvelle infographie à découvrir. Pour pouvoir continuer de nous suivre sur le câble, vous devrez faire une recherche automatique des chaînes. La méthode est décrite sur notre site internet. Un point sur la météo à venir, il ne devrait pas pleuvoir cette semaine. Les températures seront comprises entre 11 et 26 degrés. C'était les actus nouvelle formule, merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, vous retrouverez Lucas qui vous présentera l'émission. Tout de suite, c'est l'interview de la semaine avec Voslo Kogiffer qui vous présente son plan de recrutement. Puis vous pourrez revoir la rétrospective de l'été. Bonne semaine.